Yo les gars, j'espère que vous diguez tranquillement, quoi, voilà. Vous savez, une réalité restera toujours une réalité. Une vérité ne peut pas être un mensonge. Or, le mensonge demeurera toujours un mensonge, mais la vérité reste la vérité. Et seule la vérité affranchit les cœurs. Vous savez, frère, qu'est-ce que Satan vous a promis en fait? La seule chose que Satan peut vous promettre, c'est la gloire. Être puissant, avoir ce que vous voulez, être influent, je ne sais pas. Mais la seule chose qu'il ne pourra jamais vous donner, c'est la vie éternelle. Vous savez, lorsque Satan allait tenter Jésus-Christ dans le désert, il n'a jamais pu promettre à Jésus la vie éternelle. La seule chose qu'il promettait à Jésus, c'était la gloire, devenir le roi, dominer le monde, appartenir ceci, avoir cela. Mais il n'a jamais pu dire à Jésus, je te donnerai la vie éternelle si tu m'obéis, si tu te prosternes, si tu fais ceci. Non. Pourquoi? Satan ne peut pas promettre la vie éternelle. Satan lui promet la mort. Aujourd'hui, vous savez, la vie est tellement difficile pour tout le monde. Nous voulons tous réussir. Nous voulons avoir une belle femme, nous voulons avoir une belle voiture, une belle maison, avoir un gros compte en banque, pouvoir voyager. Tout le monde veut ça, même moi je veux ça, tout le monde veut ça. Mais le Seigneur Jésus, dans toute sa sagesse, il nous dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde si à la fin il doit perdre sa vie? Eh bien, imaginons que tu as toutes ces choses. Il y a même des gens qui ont toutes ces choses. Jeff Bezos, Bill Gates, tous ces hommes puissants, frère, ils ont tout. Il peut voyager, même là, il claque un doigt, il a un billet d'avion, il va, je sais pas, il vient au Gabon, il dort au Nomade, je sais pas quoi. Il bouge, frère. Mais à quoi leur sert-il cette richesse si à la fin ils doivent perdre leur vie? C'est ça la réalité, frère. C'est ça la réalité, frère. Une vérité restera toujours une vérité. Un mensonge restera toujours un mensonge. La vérité. Nous étions tous condamnés à mourir. Nous étions tous coupables de péché. Mais un jour, ce grand Dieu qui a créé ce monde et qui nous a créés, il était tellement ému de compassion, il nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin de mourir à la croix pour nos péchés, le péché pour lequel nous étions destinés à mourir. Et Jésus, dans son amour puissant, il pouvait venir auprès de son Père et dire, « Père, s'il est possible de détourner cette coupe de moi, fais-le. » Puis il dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Vous savez, Jésus a souffert pour nous libérer. Lui aussi, il est passé par des moments difficiles, mais son amour était tellement fort qu'il n'a pas pu dire, « Père, je ne veux pas mourir parce que je ne veux pas boire cette coupe de souffrance pour ce peuple qui me traite ainsi. » Et regardez ce que Jésus a dit à la croix quand on l'a cloué. Il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand je suis arrivé à la Signo Vando, il y avait un petit que je croisais ici. Il aimait chanter tellement il s'appelait, je crois, Rollins. Il aimait tellement chanter pour le Seigneur. Il louait le Seigneur, il chantait tout le temps. Et quand il me voyait, il me dit, « Oh, grand frère, un jour je serai comme toi. » Parce qu'il me voyait toujours en train d'évangéliser dans la rue. Il me voyait toujours en train de parler. Il était très attentif, il m'écoutait. Puis on m'a annoncé son décès. Je suis allé à son décès, j'ai prêché l'évangile. Je me suis levé, j'ai dit la première des choses que Rollins aurait aimé, c'est que je prêche à ce décès. C'est un petit qui m'admirait beaucoup de ma manière de prêcher l'évangile. Mais je lui disais toujours, tu sais, ne cherche pas à me ressembler, mais cherche à ressembler à Jésus. Et j'ai un bien-aimé dans la foi qui me disait que lorsqu'il allait le voir à l'hôpital, Rollins lui disait toujours, frère, ça va aller, God est au contrôle. Vous savez, nous, enfants de Dieu, on n'a pas honte. Nous sommes heureux. On était malheureux lorsque nous étions dans le péché. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous vivons heureux. La vie chrétienne, tu sais, lorsqu'on devient chrétien, on ne souffre pas. Hein. Au contraire, nous sommes libres. Nous sommes libres de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous avons la vie éternelle en Jésus. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans la foi, dans la sainteté, la sanctification, parce que Jésus nous a appelés à vivre dans la sainteté. Nous ne sommes pas mieux que vous, vous savez. L'apôtre Paul a dit que nous branchons tous d'une manière comme d'une autre. Aucun chrétien ne te dira qu'il ne pêche pas. Mais la seule différence avec le païen, c'est que le païen, lui, il est esclave et il demeure dans le péché. Mais nous aussi, c'était aussi notre nature. Mais nous ne sommes plus esclaves, nous ne demeurons plus. Nous péchons, mais nous nous repentons à cause de l'Esprit de Dieu. Nous ne demeurons plus dans le péché, frère.
Ce soir-là, je me souviens, je prêchais, l'Esprit de Dieu m'a saisi avec ce frère qui allait le voir à l'hôpital. Quand il est venu, il a introduit le message. Je lui dis, frère, quand tu termines, appelle-moi. Et là, l'Esprit de Dieu me prend, il m'amène à prêcher. Je prêche, je prêche, je prêche, je prêche. Les gens étaient en train de me regarder, les gens étaient touchés, je le crois, au nom de Jésus-Christ, que les cœurs avaient été touchés. Et il y a un jeune garçon, je me souviens, il me regardait attentivement, il me voyait depuis à la SNI. Et un jour, il m'a vu, je rentrais. On s'est salué jamais, hein, je vous assure. Et il m'a vu rentrer, on a commencé à se saluer. Puis je revenais du football, il était avec un gars, c'était la nuit, il fumait. Et quand il m'a vu, il a jeté cette cigarette. Je ne sais pas pour quelle raison il a fait, mais au fond de moi, j'ai compris quelque chose. Jésus a dit, soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre. Il sait que fumer n'est pas bien pour lui. C'est un péché, l'addiction à ces choses. Et il a jeté cela. Et là, je dis simplement, Père, je veux être la lumière de la SNI. Je veux être le sel de la SNI. Je veux prêcher l'évangile. Je veux être un exemple. Je veux garder un bon témoignage afin d'impacter cette jeunesse. D'une petite histoire. En fait, moi, je vivais au PK13 et Dieu a permis mon déménagement parce que je soupirais déjà le servir. Mais à cause de l'entourage, je ne pouvais pas. Alors Jésus-Christ a permis que je puisse quitter le PK13 pour Ovando, donc notamment à Lenakiri, c'est très loin. Nous étions à la centrale électrique, très très loin, là où la route s'arrête, je vais dire ça comme ça. Parce qu'après, il y a la décharge à 200 mètres. Et là, un jour, je suis tombé sur un livre de témoins de Jéhovah. Je ne me souviens plus ce que ce livre disait, mais ça avait touché mon cœur. En fait, le verset qui était écrit dessus parlait à mon cœur. Vous savez, la parole de Dieu, elle transperce dans nos cœurs. Elle va là où l'âme et l'esprit se rencontrent. Ça va dans les profondeurs de notre moelle. Et là, elle m'a parlé. Jésus me parlait. Je me suis mis à genoux. Je pleurais. Je disais, Seigneur, j'en ai marre du péché. S'il te plaît, sauve-moi. Vous voyez, après, Jésus-Christ a permis que nous puissions quitter les Nakiri pour la SNI Ovando. Et j'ai fait 3 ans. Je ne parlais à personne dans la SNI. C'était école, maison, église, école, maison, église. Donc le Seigneur me formait à évangéliser dans la rue. Et il y avait des petits qui jouaient au foot un jour à la SNI. Moi, je suis allé un peu jouer avec eux. Et on jouait au football. J'étais un bon petit tocard là. Ils se moquaient de moi. Et je ne pensais pas qu'aujourd'hui on devait être aussi proche, grand frère, petit frère. Et je l'ai prêché à l'évangile. Ça fait 3 années que je prêche ces gars l'évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a un qui est en Afrique du Sud qui s'est converti. Il y a un qui est en France qui a donné sa vie à Jésus. Et il y a d'autres qui sont en train de donner leur vie à Jésus-Christ. Avant hier, il y a un petit frère qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, j'aimerais te poser une question. Il me dit, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi lorsqu'on devient enfant de Dieu, on souffre, c'est-à-dire que Dieu permet que nous puissions passer par des situations difficiles. Or, ceux qui sont dans le monde, ils sont heureux, etc. Et je lui ai répondu avec des versets bibliques. Il a complètement compris. Vous savez, lorsque vous allez venir à Jésus-Christ, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas pour les femmelettes. Si tu dis que tu as foi en Dieu, ta foi sera mise à l'épreuve. Tu sais, pour qu'un bijou soit authentique, il passe par des moments difficiles. Hein. Regardez par exemple l'or. Nous aimons tous l'or. Moi, j'aime l'or. Vous savez, moi, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses, alléluia, parce que au ciel, il n'y a pas de mauvaises choses. Tout ce qui est au ciel est beau, vous voyez. Donc, je disais, l'or va passer par le feu. Le forgeron va prendre son marteau, il va taper sur l'or, taper, lui donner la forme qui lui plaît. Vous allez constater quelque chose. L'or ne perdra jamais son éclat, ne perdra jamais sa beauté si cet or est véritable. De même, ta foi ne peut pas être branlée si tu dis que tu crois en Dieu, si ta foi est véritable. Vous savez, voici pourquoi nous, chrétiens, le Seigneur permet que nous passons par des choses difficiles afin de faire valoir notre foi. Mais bien aimé, si notre foi n'est pas solide, comment pouvons-nous dire que nous avons foi en Dieu? Regardez l'histoire de Job. Job est un homme qui avait tout, hein. Job était riche, il avait tout. Mais Satan, ce menteur, allait dire à Dieu que bon, voilà, si tu l'arraches, c'est bien, etc. Il va te rejeter. Mais écoute vers Dieu. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur là, il est fidèle? Satan lui dit, non, voilà, si tu enlèves, etc., il va te régner, c'est parce que tu as donné trop de choses. Alors Dieu lui dit, bah vas-y, je te permets de toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Satan vient, il a pris les biens de Job, il a tout pris, il a tué ses enfants, son troupeau, ses serviteurs. Qu'est-ce que Job fait? Job reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Il reconnaît que sa vie dépend de Dieu. Et là, Job, ses amis viennent, sa femme même, frère, mariez-vous bien. Sa femme vient lui demander de renoncer à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Job n'a jamais renoncé à Dieu. Pourquoi? Il fallait que sa foi soit mise à l'épreuve. Et la foi de Job a tenu. Sa foi a tenu. Vous voyez? Et Job a été béni. Il a été immensement béni. Le troupeau qui a été tué, il avait davantage. Ses serviteurs davantage. Les enfants davantage. Quand vous venez à Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez rien à perdre. Mais vous avez beaucoup à gagner.
Ce que vous allez laisser là, en vérité, hein, c'est des choses éphémères. Mais vous avez à gagner la vie éternelle. Vous savez, Jésus vous aime. Jésus vous aime, frère. Moi, j'avais une mauvaise vie. Ma sœur, tu sais, tu es tellement belle qu'il faut arrêter de gâcher ton corps avec ce jeune homme qui te promet le mariage, qui te promet des choses. Tu es une très belle femme. Dieu t'a créé à son image afin que tu puisses te marier avec un vrai homme qui te valorisera, qui va te gâter, qui va t'aimer. Tu n'as pas à te souiller n'importe comment et ce voyou va te consommer, il va consommer ta jeunesse, il va consommer ta fraîcheur. Après, tu vas venir dans le mariage, tu amènes à ce pauvre garçon le moukokoli, le noyau. Maman, jusqu'à quand? Mon frère, jusqu'à quand tu vas continuer à balader ton corps comme ça, à dire que tu es un gentleman? Mais tu te prostitues, frère. Tu es un bel homme. Tu dois te marier avec une femme qui va te valoriser, frère. C'est quoi avec le sexe? Le sexe, c'est rien, les gars. Écoutez, selon la médecine, la durée normale d'un rapport sexuel n'est que 6 minutes. Et si tu comptes ce nombre de temps que tu as gaspillé avec ce gars-là, avec cette fille, maman, viens à Jésus, bro. Viens à Jésus, frère. Je t'assure, quoi. Jésus, c'est le level, man. Écoute quoi, tu n'as rien à regretter. Lui, c'est le top des tops, c'est le summum. God, c'est un kingdom, man. Je t'assure que lui, il change ta life direct. Il n'y a pas les trucs que tu vas sofa. Avec God, on ne sofa pas. Avec God, c'est le level, man. Je te confirme que c'est la joie, man. Nous, on est heureux avec Jésus, hein. Attends, vous pensiez que si moi, je souffrais là avec Jésus, j'allais rester là? Ben non, je suis heureux, je ne souffre pas. Jésus m'a jamais rejeté lorsque j'ai mal agi, hein. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il ne s'est jamais souvenu de mes fautes. Il ne m'a jamais accusé, frère. Mais il m'a dit, petit, calme-toi. Moi, je t'ai pardonné, quoi. Tu vois, médite la parole, mets-la en pratique, c'est zen. Si tu veux m'aimer, écoute ce que je dis dans cette parole. Garde-la dans ton cœur, mets-la en pratique. Tu vas avoir foi en moi, lis la parole. Tu veux m'écouter, lis la parole. Bro, God, il te love le feu, quoi, tu vois. Voilà, quoi, mais sinon, on est ensemble, quoi. Ça gigue dans le sang de l'agneau. Tu vois un peu, non? On est ensemble, la famille Big Up.